Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous invite dans ma cuisine. Et oui, c'est pas forcément un lieu où on a l'habitude de faire du sport, mais en tout cas on peut modifier ses postures, avoir des postures équilibrées et se tonifier également. Donc se corriger et se tonifier et s'étirer, ça peut se faire au quotidien et pas simplement que dans les salles de sport ou quand on fait une activité physique ou sportive. Donc aujourd'hui, je vous propose de partager avec moi l'utile et l'agréable, donc de faire une recette de tuiles aux amandes et en même temps de vous montrer les différents exercices et erreurs de posture à ne pas avoir. Donc pour cette recette, nous allons avoir besoin de 35 g de beurre, 35 g de beurre, 70 g de flocons d'avoine, un œuf, une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe de levure, une cuillère à soupe bombée de poudre d'amande et un verre rempli de sucre. Donc on va commencer par faire fondre le beurre. Donc là, j'ai mon beurre qui est dans la casserole. Je ne suis pas très bien cadrée, hein. Bon, c'est pas une vidéo de professionnel, vous pouvez vous en rendre compte tout de suite, hein. Mais bon, on va essayer de faire au mieux pour que vous puissiez comprendre le message et surtout réussir cette bonne recette. Donc nous sommes en train de faire chauffer le beurre tranquillement dans la casserole. J'ai mes 70 g de flocons d'avoine. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors d'abord on va mettre nos flocons d'avoine dans un saladier. Ensuite, on attend que le beurre soit fondu pour pouvoir le mettre. Il est presque fondu. Hop. Voilà. Pour pouvoir le mettre avec les flocons d'avoine, j'ai préparé ma cuillère pour touiller. Voilà. Mon pèse-personne, j'en ai plus besoin. Mon pèse-ingrédients, j'en ai plus besoin. Faites fondre le bain-marie, ajoutez le beurre fondu. Voilà, donc pendant que j'attends mon beurre, que j'attends que mon beurre soit fondu, je vais me concentrer un petit peu sur la posture que j'ai au sol. Donc je vais déjà vérifier si mes pieds sont bien parallèles. Hein. En général, on essaye de les caser sous les genoux qui sont positionnés sous le bassin. Alors je me recule pour vous montrer. Donc là mes pieds sont bien parallèles, mes genoux sont bien parallèles. Et je vais maintenant me concentrer sur le poids de mon corps. Donc comment est réparti le poids de mon corps sous mes pieds. Donc avoir autant de poids devant que derrière, qu'à l'intérieur des pieds, qu'à l'extérieur des pieds. Et donc pour être sûr de bien répartir tout, je vais fléchir un petit peu mes genoux, me balancer un petit peu dans tous les sens, hein, pour sentir un petit peu le poids de mon corps au niveau de mes pieds. Et là, je vais essayer de trouver la position idéale pour que mon poids soit bien réparti. Une fois que c'est fait, donc je fais attention à la posture de mes genoux, je positionne mon bassin de façon à faire une petite bascule. Donc je vais contracter le plancher pelvien entre les muscles, entre les jambes, rentrer légèrement, très légèrement mon ventre et donc forcément descendre un petit peu le bassin. Et là, dans cette position, je suis correcte, je respecte mes articulations, je me tiens droit. Donc ça, c'est déjà une première étape. La prise de conscience de sa position et de ses appuis au sol, hein, pour toujours être bien équilibré. Hop, mon beurre a fondu, c'est bon, je vais pouvoir le mélanger avec mes flocons d'avoine. Je fais attention, je corrige. Ah tiens, j'avais tendance à me mettre sur le côté. Toc, je me rééquilibre, je repositionne bien mon bassin, mes pieds au sol. Voilà, je suis en position d'équilibre. Donc voilà, c'est pas facile, hein. Mon beurre est mélangé, je le mélange avec mes flocons d'avoine. Vous avez entendu le petit bip 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 là, c'est mon four qui est chaud, qui est prêt. Donc c'est bien de préchauffer son four. Donc une fois que j'ai bien
mélanger mon beurre avec mes flocons d'avoine. Voilà. Je vais mettre les autres ingrédients. Donc, j'avais dit... j'avais dit farine. Donc, c'était une cuillère de farine. Je vais les mélanger dans un petit... au préalable, dans un petit saladier, de façon à mélanger la farine, la poudre d'amande, et il me manque, j'ai oublié de vous dire, il me manque la levure. Et la levure, elle se trouve... Donc, je déplace un petit peu... la levure, elle se trouve là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'elle est tout là-haut, là-haut. Je ne vais pas prendre une chaise, hein. Je ne vais pas prendre un bout de machin qui traîne. Je vais prendre mon escabeau, hein, en fonction du mobilier que vous avez. Faites toujours très attention à avoir un escabeau de façon à ce que si vous avez des placards hauts, même si c'est des choses que vous n'allez pas chercher souvent, mais si vous allez les chercher, pensez à prendre un escabeau ou quelque chose de bien stable pour pouvoir monter, y accéder et ne pas vous mettre en danger, parce que c'est un élément qui provoque énormément de chutes. Donc, moi j'ai un escabeau dans ma cuisine, hein, parce que j'ai des placards qui sont un peu hauts et je ne suis pas très très grande. Donc là, je prends mon escabeau qui est bien positionné, hop, je monte, j'attrape ma levure en toute sécurité, je me tiens, je redescends, et voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Voilà, je reviens à ma place. Petite parenthèse pour éviter les chutes, hein, qui dans la cuisine sont assez nombreuses. Il faut savoir que la majorité des chutes dans une maison se font dans les salles d'eau, donc la salle de bain et la cuisine. Et souvent, c'est lié à de la précipitation. Donc prendre son temps, hein, il n'y a pas le feu au lac, et se mettre dans des conditions idéales d'équilibre et de sécurité. Donc j'ai récupéré en sécurité ma levure. Là, on me demande sur la recette de mettre une cuillère à soupe. Alors, je ne sais pas ce que ça fait, si ça fait un sachet ou pas. Ah bah oui, ouais, vous pouvez dire ça fait un sachet. Et donc là, je vais mélanger ma farine, ma levure et mes amandes, hein, de façon à ce que, une fois que je les mélangerai avec les autres, tout soit bien réparti, et en particulier la levure. Et pendant que je fais ce petit mélange, eh bien, j'ai un petit peu de temps là, pendant que je mélange. Donc, je vais reprendre mon idée de posture d'ancrage, hein, donc les pieds bien parallèles. Vous ne voyez pas mes pieds, mais c'est pas grave, imaginez mes pieds bien parallèles, en dessous bien positionnés de mes genoux. Donc, je me tiens droite. Je sais comment répartir le poids de mon corps pour qu'il soit homogène sur le dessous de mes pieds. Et là, dans cette position, là, toujours en touillant, hop, je vais monter sur mes pointes de pied, en faisant bien attention que mes genoux recouvrent mes pointes de pied. Je monte et je redescends. C'est un peu gênant que vous ne puissiez pas me voir complètement, mais là, voilà. Je vais monter et descendre comme ça. En même temps, hop, je mélange mes amandes, ma farine et ma levure. Et je me tonifie. Là, je vais tonifier donc les quadriceps, les fessiers et la ceinture abdominale. Voilà, j'ai mélangé tout ça. Donc ça, je vais le mettre avec mon beurre et mes flocons d'avoine. Voilà. Je mélange le tout. Et ensuite, mon œuf. Et là, vous voyez la posture que j'ai, hein, penché, voûté, etc. Hop, je corrige. Je me redresse un peu, je rentre mon ventre et je vais, à ce moment-là, je suis avec mon saladier, là, qui est sur la table. Eh ben, au lieu de me pencher comme ça, hop, je vais me pencher comme ça. Et donc là, je suis toujours... Je crois que j'ai oublié le sucre. Bon. Donc, je suis toujours à faire ce que j'ai à faire. Mais au lieu de me positionner donc courbé, je vais tonifier mes abdos, tonifier toujours ceinture abdominale,
fessiers, plancher pelvien, un peu les genoux aussi, les mollets vont travailler. Et là, je suis dans une belle posture. Je peux descendre et monter. Et en même temps, tranquille, je fais ce que j'ai à faire. Donc j'ai oublié le sucre, bien sûr. Alors, voilà, comme quoi faire deux choses à la fois, c'est pas facile. Donc moi, je prends pas de sucre blanc parce que c'est raffiné, c'est pas très sain. Donc moi, je suis plutôt cassonade, hein, sucre roux. Donc là, je vais remplir mon verre. Voilà, c'est un petit peu long, bah pareil. Non, alors là, je vais changer. Je vais travailler mon bassin. Là, je suis en train d'attendre. Là, j'ai pas grand chose à faire. Donc, quand je suis fixée sur une activité, hein, je vais avoir tendance à pas bouger, à être figée. Et ben non, justement, c'est pas bien d'être figé. Il faut toujours être dans le mouvement. Donc moi, je suis en train de verser mon sucre dans mon verre et je vais en profiter. Je vais en profiter pour basculer mon bassin de droite et de gauche. Vous voyez? Comme ça. De façon, vous allez voir, c'est très agréable. Hein. Ça va détendre les lombaires qui sont souvent sollicités toute la journée. Là, ça va détendre les lombaires. Ça va étirer tous les muscles des hanches. Voilà. Et en même temps, on va travailler un peu les obliques. Ce qui est pas mal. Voilà. Donc, je suis avec mon sucre là. Petite astuce, alors ça c'est pas une astuce pour le corps, quoique, je rajoute dessus du sucre de canne complet. Donc c'est du sucre roux mais vraiment pas raffiné du tout. Donc il est, je vous montre pas la marque, mais c'est vraiment un sucre très parfumé. Et celui-ci, quand on le sent comme ça, il a un petit goût de café délicieux. Ça c'est des sucres que vous pouvez trouver en magasin bio. Et franchement, ça donne un petit goût très particulier à vos desserts. Voilà, donc j'ai mon verre de sucre que je vais mélanger avec mon mélange. Et hop, je reprends. Et je peux aller progressivement de plus en plus loin. Les pieds sont toujours bien parallèles. Je ne sais pas si vous voyez pas ce que je fais. Voilà, donc je suis en mouvement. Ça aussi, devant la vaisselle, hein, quand vous avez une grosse vaisselle à faire, n'hésitez pas. Bon, les gens vont me demander ce que vous faites, mais c'est facile de leur expliquer. Hop, donc voilà, ça y est, j'ai une genre de poudre. Là, ça me paraît un peu bizarre parce que ça devrait être un peu plus liquide, mais peut-être que l'œuf va faire la différence. Donc, hop, je mets mon œuf. Parce que franchement, là, j'ai peut-être pas mis assez de beurre. Et puis, puisque je suis en train de mélanger, là, hop, je vais reprendre mon exercice de flexion. Hop, pas flexion, pointe de pied. Je serre les fesses. Je serre le ventre. Ah ouais. Si ça commence à avoir une consistance un peu plus épaisse, et je crois que ça va être bon. Alors, je vais préparer mes plaques parce que là, c'est une recette pour une quarantaine de tuiles. Tout dépend de la taille de vos tuiles. Hein. Une quarantaine de tuiles. Donc, j'ai préparé mes plaques de four. Voilà, avec du papier sulfurisé, mais moi, j'essaye d'utiliser plutôt du non jetable. Hein. L'idée d'être dans le zéro déchet, donc moi, je mets plutôt des feuilles de silicone. Voilà, voilà la consistance un petit peu, la consistance que ça doit avoir. Voilà, donc là, c'est bien mélangé. En plus, je me sens bien, j'ai mon bassin bien tonique, j'ai mes pieds bien positionnés, mon poids du corps est bien réparti. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est bien de travailler le bas du corps, mais le haut du corps, eh ben, vous allez voir, on va pouvoir le travailler aussi. Quoi qu'il en soit, déjà, on est dans les bonnes postures. Tant qu'on est dans des bonnes postures, déjà, c'est pas mal.
Alors, là, j'ai fait donc mon mélange. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, le beurre fondu, les flocons d'avoine, l'œuf, la farine, la levure, les amandes et le sucre. Donc, tout est bon. Je dégage ma table un petit peu, voilà, pour pas avoir trop de choses sur mon plan de travail. Je prends mes plaques, donc moi je mets des feuilles de silicone. Je vais peut-être le faire avec celle-là. Voilà. Je vais commencer avec celle-là pour vous montrer. Bon, après je ne vous ferai pas la cuisson parce que ça prendrait trop de temps. Donc je prépare 2 petites cuillères, ce que j'ai là. Et là, de 2 choses l'une, où je me dis, bon, bah, je vais travailler comme ça, donc debout. Alors, je vais faire attention de plier mes genoux, rentrer mon ventre, de façon à me rapprocher de la plaque. Et là, je vais prendre, alors moi, j'en mets pas des masses, voilà. Je mets une cuillère, une petite cuillère sur la plaque, comme ça. Et je vais faire attention à ce qu'elles soient bien séparées les unes des autres, parce que ça va s'étaler pendant la cuisson. Donc là, je mets mes petits tas, je vais vous montrer. Et en même temps, hop, j'ai mes genoux fléchis, j'ai rentré mon bassin. Et en plus là, qu'est-ce que je fais? Je vais redresser mon dos. Bah, pensez à respirer quand même, hein, parce que c'est pas franchement une posture naturelle, mais c'est une posture au moins qui va vous habituer à vous tonifier naturellement et à pas avoir de postures toxiques, hein, de postures qui ne font pas de bien et qui vont vers le tassement. Hein, donc l'idée, c'est de toujours penser à bien se positionner par rapport à ses appuis au sol, mais par rapport à toute la posture, la posture générale du corps, imaginez toujours que vous avez un petit fil qui passe du coccyx, qui rentre dans toutes les vertèbres jusqu'au cervical, un petit peu comme un collier de perles, et qui va ressortir au sommet du crâne. Hein, et là, quand vous pensez à votre posture d'ancrage par exemple, hein, donc je pense à mes pieds, mais ce qui va me permettre de bien équilibrer tout mon corps, c'est aussi de penser à ce petit fil de pantin là qui m'étire, qui me grandit, et automatiquement ma position va permettre d'avoir un squelette qui est positionné correctement et donc des muscles qui vont tonifier et permettre de tenir le squelette correctement. Voilà, donc j'ai pas tout à fait fini ma plaque. Voilà, je fais attention de ne pas en mettre de trop grosses cuillères parce que après ça fait des trop grosses tuiles. Voilà, hop. Voilà, j'ai fait ma plaque comme ça. Donc, je vais attendre de faire les autres plaques pour les mettre au four de façon à ce que la cuisson soit identique. Et là, donc je vais vous montrer, là on a choisi d'être debout, mais on peut très bien aussi faire la position assise. Donc là, je décide de m'asseoir. Vous ne me voyez pas. Alors, hop. Voilà. Là, je décide de m'asseoir. En ce cas, quand je vais être assise, donc je fais attention à ce que mes ingrédients soient proches de moi. Et là, dans cette position-là, je vais travailler le redressement de mon dos. Hein, ça peut être donc là parce qu'on fait des gâteaux, mais ça peut être les moments où on fait la cuisine. Donc on va éviter déjà de croiser les jambes. Hein. Je suis la première aussi à me corriger régulièrement parce que j'ai tendance à me croiser les jambes. Donc pas vous croiser les jambes, de façon à avoir une position bien ergonomique. Hein. Donc là, je vais faire le même travail que tout à l'heure sur l'ancrage au sol avec les pieds, seulement là, il y a plusieurs appuis, il y a les 2 pieds, mais les fesses. Donc pareil, les fesses, je vais bien les positionner de façon à ce que mon bassin soit bien positionné.
Et imaginez donc les os de mon bassin, hein, vous pouvez les sentir si vous mettez la main sous la fesse, hein, vous sentez quelque chose de dur, hein, c'est les ischions du bassin. Et là vous imaginez que ces ischions, vous les plantez dans la chaise de façon à bien positionner son bassin, donc forcément bien positionner son dos, une meilleure circulation parce que vous n'avez pas les jambes croisées. Et là je suis à faire mes tuiles et pareil, donc là je suis assise, mes jambes ne sont pas croisées, je sens mon dos bien droit, bien tonique, je respire, hein. Ça c'est important aussi, une bonne respiration, et la respiration va m'aider à me redresser, et le redressement va m'aider à mieux respirer. Donc pareil, l'oxygène évidemment c'est extrêmement important, même plus que ça c'est vital, donc on va se redresser, on va respirer, on pense à son petit fil de pantin, et voilà, on va finir les tuiles comme ça. Et en même temps, si je peux, je pense à redresser mon dos. Voilà, je ne vais pas finir tous mes petits tas parce que je vais les finir après. Donc cette vidéo, c'est surtout pour vous montrer qu'on peut travailler ses postures tout en faisant des activités quotidiennes comme la cuisine. Qu'il n'y a pas grand chose à penser, mais toujours les points d'appui au sol, un bon équilibrage, toujours un petit peu de mouvement, de la souplesse, évitez de croiser les jambes, évidemment, évitez de vous déhancher, enfin de vous positionner tordu. Pensez à votre petit fil de pantin, pensez à votre respiration, et voilà. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous régaler de vos tuiles, et je vous souhaite une très bonne journée, et à très bientôt. Au revoir.